le gouvernement connaissait en réalité l'état critique dans lequel s'enfonçaient nos finances publiques dès le mois de décembre 2023. Il aurait dû, selon nous, réagir vigoureusement, mais il ne l'a pas fait. Bruno Le Maire demandait pourtant au président de la République d'annoncer un projet de loi de finances rectificative qui aurait permis, après des mesures de gel, de réduire les dépenses de 10 milliards d'euros. Dernier acte de cette dégradation inédite, la dissolution de l'Assemblée, après le refus d'un collectif budgétaire, et qui montre que le président de la République a choisi de repousser à plus tard les difficultés budgétaires auxquelles l'État était pourtant confronté, et alors même que la situation catastrophique des finances publiques imposait une action rapide. Mais malheureusement, non seulement une partie des magistrats, parce que c'est une partie des magistrats seulement, ne mettent pas un stop, mais ils participent à l'offensive menée par les islamistes pour être en permanence dans des actions judiciaires contre un certain nombre de médias. Pour en faire l'objet, je peux vous le dire, donc vous parliez du droit de la presse et de cette étonnante clémence dans le cas-là. Moi, je vais vous donner une décision dont nous avons fait l'objet à Atlantico, pour une erreur concernant Karim Benzema. Une erreur de photo au moment où il y avait eu la rixe entre les deux rapports à Orly, Bouba et Caris. Par erreur, une photo sur laquelle Bouba et Karim Benzema avait été publiée sur Atlantico, puis ils venaient de tourner dans un site ensemble. Karim Benzema a attaqué pour atteinte à son image. C'est resté moins de 20 minutes en ligne. C'était vu par moins de 200 personnes. Ça nous a coûté plus de 6 mois de revenus. Au motif que nous serions dans une hostilité idéologique supposée vis-à-vis de monsieur Benzema. La réalité d'une partie de la magistrature française, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il participe à l'islamisation. Et pour passer à toute autre chose, j'entendais ce matin la chef de la police de Berlin qui disait: je recommande aux juifs et aux homosexuels de ne plus se rendre dans les quartiers à dominante. Sujet d'après, mon cher Jean-Sébastien. Ça ne constitue pas un renoncement de facto de la complaisance, de l'aveuglement. Je ne sais pas dans quelle proportion face à la stratégie d'entrisme des islamistes et d'emprise sur la société française. Je ne sais pas ce qu'il Marc, dire un mot là-dessus. Oui, non, très vite, ce qui est très inquiétant, cette impunité régulière.